T'arrives pas à bien dégrader des cheveux crépus? Laisse-moi te montrer comment faire un low drop fade. Je commence sans guard, à 0, je fais ma première ligne qu'on appelle mon guideline. Je le fais en bas, je descends jusqu'en bas et je fais une forme de V à l'arrière. OK? C'est cette ligne-là qui va déterminer la hauteur de mon dégradé et qui va me permettre de tracer tous mes autres lignes. Ensuite, je prends mon guard 0.5 de wall. J'aime bien le guard 0.5 de wall. Les dents sont petites, donc j'ai plus de contrôle. Je fais une ligne à 1 pouce de distance de la première ligne que j'ai faite. Ensuite, il est important de bien nettoyer la section pour t'assurer que toute la section soit au même niveau. Right? Vous voyez, 1 pouce de distance de la première ligne. Je peigne bien et je brosse au nécessaire dans la direction que les cheveux poussent. C'est important de vérifier le grow pattern. Pour effacer ensuite, j'utilise ma lame directement. J'enlève le guard 0.5 et je mets mon levier soit à moitié ou à un quart, dépendamment de si la ligne s'efface facilement ou non. Dépendamment de l'épaisseur des cheveux de la personne et dépendamment de le hardline qu'on a laissé pour la première ligne qu'on a faite à 0. Donc, j'efface et je scoop, je ramène vers moi comme si je ramassais du riz avec une cuillère ou de la neige avec une pelle. Donc, ce mouvement-là, il faut briser son poignet. Il est super important de bien l'appliquer pour pouvoir effacer la ligne comme il faut. Ma troisième ligne, j'aime bien la faire à 1 ouvert parce que je dois faire la transition dans des cheveux qui sont longs. N'oubliez pas, il y a un espace entre la lame qui tranche et le guard de plastique, donc il faut aller un peu plus loin en traçant la ligne. Toujours à 1 pouce de distance, je monte vers le haut et je peigne beaucoup parce que là, on est rendu à la partie où les cheveux sont un peu plus longs. Et j'appuie plus fort aussi parce qu'il y a un guard un peu plus épais entre la peau et la lame qui tranche. Vous voyez, 1 pouce de distance. Ensuite, j'utilise mon guard 0.5. Le levier, je le mets soit à moitié ou à un quart pour effacer ma ligne du bas, ma ligne qui est pâle. Et j'utilise encore la même manière, la même technique. Je scoop comme si je ramassais du riz ou comme si je ramassais de la neige avec une pelle et je ramène vers moi. Non, mon but, c'est pas juste d'effacer une ligne, c'est de dégrader la section également. Okay? Ensuite, j'utilise mon guard 1.5 dans le sens contraire. Là, je suis dans ma zone de transition. Le dégradé est fini. Je veux faire la transition dans les cheveux qui sont longs. Donc, les étapes que je fais dans le sens contraire, je les fais dans le sens des cheveux vers le bas. Vous voyez? Et j'incline pas mon clipper vers la tête. Je veux pas que ce soit moi, que je sois un high top. Donc, je l'incline un peu vers moi pour conserver du volume sur la région pariétale. Puis là, c'est le moment de travailler sur le détail. Donc, je reviens sur mon fade ou ce que je pense que c'est nécessaire de travailler. Et ensuite, les mêmes étapes que j'ai fait pour le dégradé sur les cheveux, je le fais sur la barbe. Mais la barbe, je vais en parler dans une autre vidéo. Exactement les étapes que j'utilise pour faire un dégradé smooth sur la barbe. Donc, je termine avec le line-up. Vous savez déjà comment faire le line-up. Vous voyez, je garde ça large, le plus épais possible. Right? Je garde ça thick autour de la mâchoire, bien carré. Et une fois que c'est terminé, voilà mon résultat final. Il est sharp.